à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur Santé Indigo, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai une question, est-ce que vous aussi vous avez un problème de migraine? Alors c'est la question qui m'a été posée plusieurs fois ces dernières semaines, donc je vais essayer d'y répondre au mieux, comprendre ce que c'est une migraine, comment elle se met en place, quels sont les facteurs et éventuellement quelles sont les choses que vous pouvez faire au quotidien pour les limiter. Alors lorsqu'on parle de migraine, on ne parle pas des céphalées de tension qui sont dues plus à un problème de cervical, de problème de compression musculaire au niveau du crâne. On parle vraiment de cette migraine où vous allez avoir une douleur qui va se localiser sur un côté, ça va être battant, ça va être pulsatif, ça peut amener des problèmes de nausées, de vomissements, avec éventuellement des auras visuelles ou sensitifs. Il faut savoir quand même que 12 millions de Français souffrent de migraine, que ça touche plus les femmes et 60% des gens ne se savent pas migraineux et ont tendance à faire de l'automédication et ils ne savent pas que plus ils abusent des médicaments pour ces maux de tête, et bien plus ils rendent les crises de plus en plus rapprochées et les crises sont de plus en plus importantes. Les migraines ont plusieurs origines. Alors déjà on sait que c'est génétique, qu'il y a des familles de migraineux, hélas, donc plus on a une famille migraineuse, plus on risque d'être migraineux. Il y a une théorie aussi vasculaire avec la conscription et la dilatation des vaisseaux, il y a le côté neurologique avec la carence en sérotonine. Bref, il y a plusieurs origines à la migraine. Au final, tout se passe au niveau du tronc cérébral. À la base du cou, vous allez avoir une activation, une désactivation électrique qui va finir par hyper-exciter votre cerveau à tous les stimuli, que ce soit la lumière, les odeurs, le bruit. Et c'est ce qui va déclencher des désordres au niveau du cerveau. Alors des désordres qui peuvent être circulatoires, inflammatoires, neurologiques, donc les neurones fonctionnent moins bien, et qui vont amener ces fameux aussi auras visuels et sensitifs. Donc quand je parle d'aura visuelle, je parle d'une restriction du champ de vision, des petites mouches noires ou au contraire des éclats lumineux. Il y a une forme de diminution de la sensibilité au niveau du visage, ça peut être aussi sur un autre membre du corps. Les 4 facteurs qui peuvent enclencher les migraines, ça va être du stress, alors les émotions mal gérées, la rumination, le surcroît de travail, le manque de sommeil. Vous avez aussi l'aspect alimentaire, alors que ce soit l'abus ou l'intolérance, ça va être la charcuterie, les fromages, l'alcool, le café, les édulcorants. Tous ces aliments vont participer aussi aux migraines. Pour les femmes, il y a l'aspect hormonal avec soit le syndrome prémenstruel avec la carence en progestérone et l'hyperoestrogénie, la pilule mal supportée, les traitements hormonaux de substitution vont impacter. Alors bizarrement, pendant la grossesse et à la ménopause, les migraines s'améliorent. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui est les changements de rythme, les décalages horaires, les changements de rythme des vacances, du week-end, mais aussi les changements climatiques. Donc on a les 4 facteurs déclenchants, mais il faut savoir qu'une migraine ne se développe aussi sur un terrain souvent carencé en magnésium, éventuellement carencé aussi en fer, donc ça sera contrôlé, carencé aussi en un élément important qui s'appelle le coenzyme Q10 qui permet à vos petites cellules, à vos petites usines qui produisent de l'énergie au niveau cérébral, la mitochondrie, de fonctionner correctement. Et souvent on a quand même, par le biais du stress, par le biais de mauvais apports en acides aminés dans votre assiette, on est quand même sur un terrain de carence en sérotonine, donc avec une forte vulnérabilité au stress. Et ce sont aussi les éléments importants à contrôler lorsqu'on est migraineux, d'être sûr de ne pas avoir ce type de carence à la base. Alors le conseil que je peux vous donner déjà, c'est d'ouvrir un petit carnet et de noter à quel moment se passent ces crises, qu'est-ce qui s'est passé au niveau stress, au niveau alimentation, au niveau hormonal, pour essayer de comprendre ce qui se joue et de pouvoir le décortiquer avec un professionnel de santé, puisque au final, c'est quand même quelque chose qui impacte la vie, mais on sait scientifiquement que les migraines avec aura, lorsque vous avancez dans l'âge, augmentent le risque un jour de faire un accident circulatoire cérébral, et ce n'est pas rien, donc il faut quand même prendre ça au sérieux. Lorsque vous êtes en crise, allégez votre alimentation, mettez-vous dans un endroit au frais, au calme, avec peu de luminosité. N'hésitez pas à vous faire une bouillotte pour mettre sur votre foie qui se trouve à droite. Prenez du magnésium marin, prenez des plantes comme le curcuma pour son action anti-inflammatoire et la grande camomille qui est vraiment la plante maîtresse de la migraine.
Passé la crise, il sera intéressant de consulter un professionnel de santé comme un naturopathe, de décrypter quelle est l'origine de vos migraines. Pour résumer, la migraine est un mal de tête avec des carences micronutritionnelles, des facteurs déclenchants qui sont l'alimentation, le stress, les hormones, les changements de rythme. Voilà, si cette vidéo a pu répondre à vos questions, si vous semble qu'elle peut être utile pour vos amis, n'hésitez pas à la partager. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!